Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'arrosage des plantes parce que pour moi, c'est vraiment le problème numéro 1 et aussi la solution numéro 1 en fait pour garder ces plantes en vie et en bonne santé. C'est vraiment quelque chose qui me posait problème avant. Donc quand j'estimais que j'avais pas la main verte, parce que les gens disent souvent ça, oh, t'as la main verte, moi j'ai pas la main verte. Bah avant je pensais la même chose et puis j'ai commencé à lire quelques bouquins, à apprendre le nom de mes plantes, à connaître leurs besoins en lumière, en eau et surtout j'ai changé ma façon d'arroser les plantes. Et là les plantes ont commencé à exploser en nombre chez moi, en croissance, et l'une a entraîné l'autre, c'est-à-dire que voilà, mes plantes ont commencé à survivre, à se sentir bien, à grandir, donc j'en ai acheté plein d'autres et voilà, maintenant j'adore ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo avec quelques conseils sur qui pour moi est la base de la base, l'arrosage. La première chose que je recommande pour l'arrosage, c'est d'arroser vos plantes de façon uniforme. C'est-à-dire, quand vous les arrosez, d'y aller quoi. Bien tout arroser, tout le terreau, de faire en sorte que tout a été mouillé. Et pour ça, il y a une règle numéro 1, c'est de faire en sorte que les racines ne stagnent pas dans l'eau. Donc ce que je vous recommande, c'est d'avoir un pot en fait qui a des trous, qui a du drainage en dessous. Moi, quand je rempote, j'utilise de plus en plus des pots en plastique que je garde parce qu'ils ont des trous, parce que j'en ai toute une collection. À force d'acheter des plantes, quand je rempote, je garde le pot d'origine. Et c'est pas mal pour moi parce que ça me permet de les amener dans la baignoire, de les arroser bien correctement. Et ensuite, en ayant attendu une petite demi-heure, parce que je fais ça de façon groupée, je fais un tir groupé, et ensuite je vais les remettre dans leur pot, d'origine. Donc la plante va vraiment être détrempée, et ensuite elle va revenir dans son pot à la lumière, donc elle va pouvoir se condenser, s'évaporer un petit peu et respirer, sans que les racines restent dans l'eau. Parce que ça, c'est le problème numéro 1, en tout cas dont, à mon sens, mes anciennes plantes souffraient, c'est d'être trop arrosées et de faire pourrir les racines en laissant l'eau stagner. Donc voilà, je recommande souvent de faire ça. Si vous avez directement mis votre plante dans un pot qui a des trous, vous pouvez aussi l'amener dans la baignoire ou dans votre salle de bain, bien mouiller tout le terreau de façon homogène et uniforme, et ensuite, au bout d'une petite demi-heure, quand ça arrête de couler, remettre la plante à sa place d'origine. La deuxième chose que je recommande, c'est de ne pas trop souvent arroser les plantes. Avant, non seulement j'arrosais pas suffisamment, mais je le faisais de façon trop fréquente. Là, maintenant, je n'arrose plus que mes plantes quand le terreau est sec. Sec de chez sec. Pour les pots moyens à petits, je vais planter mon doigt dedans, puis je vais voir sur 2 phalanges si c'est sec, je vais arroser. C'est bien aussi de soulever le pot, de voir le poids du pot. S'il est encore super lourd, c'est qu'il y a encore beaucoup d'eau. Et ça, vraiment, ça a changé, ça aussi, ma façon de faire les choses. Alors du coup, normalement, je fais ça tous les dimanches, mais c'est vrai que ça va parfois étaler ma session arrosage, puisque certaines plantes n'auront pas encore besoin. J'estimerais qu'elles sont encore suffisamment humides pour ne pas avoir à leur redonner à nouveau de l'eau. La plante aime vraiment être un petit peu... Alors, elle aime l'humidité, mais l'humidité stagnante et l'eau stagnante, c'est vraiment quelque chose que très très peu de plantes aiment. Et la plupart de celles que j'ai chez moi n'apprécieraient pas et mourraient si je les arrosais trop souvent ou que je leur donnais de l'eau à chaque fois trop souvent. Donc voilà, ça c'est le conseil numéro 1, avoir une plante qui est dans un pot avec un drainage, donc un trou, et il rajouterait même un conseil, replantez-les dans des petits pots en plastique, parce que si vous faites comme moi et que vous amenez toutes vos plantes dans la salle de bain, c'est un petit peu moins lourd à transporter. Et du coup aussi, très important de bien attendre que l'eau est drainée avant de les remettre à leur place. Si d'ailleurs vous avez un pot avec un trou et dessous il y a une soucoupe, si vous n'attendez pas suffisamment avant de leur mettre dans cette soucoupe, il va y avoir de l'eau qui va stagner dans la soucoupe et en fait les racines elles aussi vont stagner dans l'eau et vont finir du coup par pourrir. Deuxième conseil, si vous avez remploté une plante dans un pot qui n'a pas de trou. Par exemple, c'est le cas pour ma misère, ma Tradescantia, qui est verte. Je m'étais fait plaisir, je l'ai remplotée dans un pot en verre. J'avais envie de voir le système racinaire se développer. Voilà, je trouvais que c'était joli, c'est un petit bocal. Bon, le problème il est le suivant, il n'y a pas de trou, si j'arrose trop, les racines pourrissent. Donc j'ai mis en place déjà 2 choses. La première, c'est que j'ai mis une couche assez épaisse de billes d'argile pour que
S'il y a un petit peu trop d'eau, l'eau tombe sur cette couche-là et ne reste pas à stagner dans le terreau là où il y a les racines. Et ensuite, la chose que je fais, c'est que j'arrose un petit peu moins souvent. Là, en plus, c'est transparent, donc ça me permet de voir si le terreau a l'air encore humide, s'il est foncé. Je soulève aussi, j'essaie de voir un petit peu le poids, j'apprends un petit peu à connaître chacun de mes pots. Et quand j'arrose, par contre, quand c'est vraiment le moment d'arroser, que tout est sec, j'y vais franchement et j'essaie de faire en sorte que toute la surface soit uniformément arrosée. Si vous n'avez pas de lit d'argile et que vous ne souhaitez pas en acheter, et que vous avez un jardin et des petits graviers et des cailloux, vous pouvez faire ça, hein. C'est exactement la même chose, hein. Il s'agit simplement de créer une épaisseur où les racines ne vont pas, ou peu, parce que effectivement là j'en ai 2-3 qui commencent à aller vers les billes d'argile parce qu'elles grandissent, mais généralement elles restent plutôt dans la terre, ce qui permet l'eau de stagner en bas si vous en avez trop mis. Un autre conseil, c'est par exemple si vous avez une énorme plante. Le pot est super gros, avec ou sans trou. S'il y a des trous, je vous conseille de l'amener quand même à la salle de bain pour bien l'arroser, même si c'est un petit peu lourd, faites-vous aider. S'il n'y a pas de trou, bon bah arrosez-la sur place, hein. Mais par exemple cette monstera, elle est assez grande, le pot est assez conséquent et assez profond. Idem pour mon pachira. Là c'est un petit peu dur de savoir si le terreau dans les 2/3 du pot au fond est encore mouillé ou pas. Moi par exemple j'ai souvent des surprises, j'ai l'impression que la surface, je la gratte, est super sèche, et en fait en utilisant un outil assez simple d'utilisation, je me rends compte que le terreau est encore mouillé. Donc cet outil assez simple, c'est un mesureur d'humidité. Donc c'est un truc que j'ai acheté sur internet, pas cher du tout, mais qui fonctionne vachement bien. D'ailleurs il y a une option mesurer la lumière. Voilà, bon, moi je le laisse sur moist, donc c'est l'humidité. Je plante les branches dans le terreau, et en fait c'est ça qui va prendre, qui va arriver à mesurer l'humidité. Et donc sur une échelle de 1 à 10 va vous dire si c'est plus vers après les 3 et les 4, 5, c'est encore humide, c'est pas la peine d'arroser. Et si c'est entre les 1, 2, 3, effectivement, surtout si vous plantez tout au fond du bac, il est temps d'arroser. Donc ça, si vous avez des grosses plantes avec des gros pots, bah je vous le recommande. Sinon, bah vous faites la technique que je vous ai donnée. Vous pouvez aussi planter un bâton et essayer de tester l'humidité du bâton et la terre qui en retourne un petit peu quand on plante un couteau dans un fondant au chocolat, par exemple. Je sais pas si l'analogie est bien claire. Un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est de remplir vos arrosoirs, si vous utilisez des arrosoirs. De les remplir le soir, puisque du coup, le lendemain, c'est toujours mieux d'arroser ses plantes le matin, puisque durant la journée, le soleil et la chaleur et la lumière va aider la plante à faire évaporer un petit peu l'eau. Elle aime pas baigner dans l'eau la nuit alors qu'il fait sombre et frais. C'est mieux de le faire le matin. Mais du coup, la veille, remplissez-les. Posez-les sur votre meuble où il va d'habitude, et du coup l'eau, quand vous en servirez, sera à température ambiante, ce que la plante aime. Donc si vous arrosez avec l'eau glacée du robinet, il y a un risque que la plante rentre en choc et en stress et meurt. Donc moi ce que je fais, voilà, dès que j'ai fini ou le soir, quand je vois qu'ils sont vides, je les remplis, comme ça le lendemain, non seulement l'eau sera à température ambiante, mais en plus le calcaire qui est très présent dans nos eaux sera dissous en fait. D'ailleurs, si vous avez un jardin chez vous, je vous conseille d'avoir un récupérateur d'eau de pluie et de l'utiliser pour arroser vos plantes parce que ça, elles adorent. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est de sprayer vos plantes assez régulièrement. La plupart de nos plantes d'intérieur, puisqu'elles vivent dans à peu près 20 degrés, sont des plantes tropicales qui adorent l'humidité, sauf les plantes grasses. Ou les cactus. Donc là c'est pareil, je les spraye quotidiennement, voire une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours quand vraiment j'ai des semaines hyper chargées. Donc ça c'est pareil, hein, je remplis la veille au soir ou avant et je laisse reposer. Du coup quand je spraye, l'eau est à température ambiante et le calcaire est plus ou moins dissous. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'avoir des plantes que vous gardez en groupe. Quand vous les arrosez et vous les sprayez, du coup ça va créer, si elles sont dans un petit coin ensemble, un petit microclimat, et donc ça va les aider à garder aussi l'humidité entre elles. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est lorsque j'arrose mes plantes, j'en profite aussi pour remplir mes petits bacs où j'ai mis des billes d'argile ou des petits graviers pour certaines plantes.
En fait, je vous montre là en ce moment là, à l'image, certaines plantes, j'ai mis en dessous des petites coupelles avec des billes d'argile ou du gravier et de l'eau pour qu'en fait il y ait pareil un microclimat qui s'installe par condensation autour de la plante. L'eau va s'évaporer au fur et à mesure des jours et de la semaine et du coup quand j'arrose le dimanche, j'en profite pour remplir. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à mieux un petit peu comprendre comment arroser les plantes. En tout cas moi depuis que je fais ça, mes plantes vont beaucoup mieux. Voilà! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à partager. Si vous voulez d'autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine.